C'est l'heure de vous informer, messieurs et dames. Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur nos antennes. À présent, place au sommaire. Arrivé lundi 11 mai 2026 en Ouganda, à l'invitation de son homologue Yoweri Museveni, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à la signature des six protocoles d'accord dans le cadre de la 9e session de la commission permanente mixte entre les deux pays. C'est mardi 12 mai 2026, Véran Ngomba, candidat unique à la présidence de la Fédération congolaise de football association, a officiellement lancé sa campagne entourée de son équipe, dont Amadou Diaby et plusieurs dirigeants sportifs. Il a présenté les grandes lignes de son projet, des langues des partisans. C'est tout pour le grand titre, le développement, tout de suite. Arrivé lundi 11 mai 2026 en Ouganda, à l'invitation de son homologue Yoweri Museveni, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à la signature de 6 protocoles d'accord dans le cadre de la 9e session de la commission permanente mixte entre les deux pays. Reportage de Gloire Yombo. À l'invitation du chef d'État ougandais Yoweri Kaguta Museveni, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce lundi 11 mai 2026 en Ouganda, où il a pris part à la cérémonie d'investiture de son homologue, prévue ce mardi 12 mai 2026 à Kilolo Ceremonial Grounds. Lors de leur entretien en tête à tête, les deux chefs d'État ont assisté à la signature des 6 protocoles d'accord, préparé lors des travaux de la 9e session de la commission permanente mixte entre les deux États, dont le président Museveni ne restait pas indifférent de réagir. Je sais quoi faire. Alors, son Excellence nous guide de nous soutenir pour Kassidi, Beni et Butembo. C'est pourquoi nous travaillons ensemble. Rappelons que ces nouveaux partenariats visent à consolider et à renforcer l'intégration économique entre les deux États pour construire un espace de prospérité mutuelle dans le respect strict de la souveraineté et de la territoriale de chacun. Toujours dans ce même chapitre, en Kampala, mardi 12 mai 2026, Yoweri Museveni a été investi pour un 7e mandat à la tête de l'Ouganda, placé sur le thème « Protéger les acquis ». Cette cérémonie marque une nouvelle étape politique pour les dirigeants ougandais après plusieurs décennies au pouvoir. Gloire Yombo nous en parle. Le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni a officiellement prêté serment ce mardi 12 mai 2026 au Kololo Ceremonial Grounds à Kampala, lors d'une cérémonie marquée par un important dispositif sécuritaire, des honneurs militaires et plusieurs symboles de l'État ougandais. Au cours de cette investiture, le chef de l'État a reçu les principaux instruments du pouvoir, notamment la constitution de l'Ouganda, les drapeaux nationaux, l'hymne national, les sceaux de l'État ainsi que l'étendard présidentiel. Plusieurs dirigeants africains et délégations étrangères ont pris part à la cérémonie, parmi lesquels le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, réélu lors de la présidentielle de janvier 2026 avec plus de 71% des suffrages, selon le résultat officiel. Yoweri Kaguta Museveni entame ainsi un nouveau mandat, consolidant plus de 4 décennies à la tête de l'Ouganda depuis son arrivée au pouvoir depuis 1986. Le député national honoraire et ancien gouverneur intérimaire du Congo central, Déon Koussou, estime que l'instabilité des institutions provinciales est liée aux limites de l'actuelle constitution. Il propose ainsi la suppression de l'élection des gouverneurs au profit d'une nomination directe par les présidents de la République démocratique du Congo. Propos recueillis de Gloire Yombo. Il faudrait que le débat que nous avons aujourd'hui sur le changement de la constitution ou la modification de la Constitution, c'est là où les débats se posent aujourd'hui. On ne peut plus, et je crois que le président l'a déjà esquissé, on ne peut plus accepter la gouvernance des provinces telle qu'elle se passe aujourd'hui. Il faut absolument modifier, par exemple, la Constitution pour que les gouverneurs soient nommés et que la priorité soit donnée à ceux qui ont la formation. Parce que je vous assure que ce débat-là doit avoir lieu parce qu'il y aura le référendum certainement qui va départager les Congolais
et la voix au chapitre sera donnée à la population. Moi, je ne m'en inquiète pas. À la suite du communiqué du ministère de la Justice publié ce lundi 11 mai 2026 annonçant des poursuites contre les auteurs des propos injurieux et diffamatoires visant le chef de l'État sur les réseaux sociaux, les réactions de la population restent partagées. Lando Bassi nous en parle dans ses points. Après l'annonce du ministère de la Justice concernant de poursuites judiciaires contre les auteurs de propos injurieux visant le chef de l'État, plusieurs réactions continuent de susciter un vrai débat au sein de la population congolaise. Bon, Toyoka marche Zalaki, mais tozo comprendre pourquoi Basali marche. Parce que marche Basali pona soki ba wario soki na ba fali, mais ngana za mto fali te na mto ya faire répéter. Nazan serviteur de Dieu. Yange zaka ko se pona mboka, mboka tonga mana lubanzam. Bible zoloba, mto asali musalate akolia na été. Dans la capitale congolaise, les avis restent partagés. Certains citoyens s'interrogent sur les limites entre la liberté d'expression et les sanctions judiciaires liées aux publications sur les réseaux sociaux. Oui, si pour ils ont maintenu, oui, pour nous accepter kanga bato ba finga président pour président za garde de la nation, individu monta rôle dans les médias, ben internet ça mo finga président de la République na pour pas qui pour nous décorer fali pour pardon que ou le bamabé pour na président, il faut pas kanga président normal, ou finga garde de la nation. D'autres estiment toutefois que les réseaux sociaux sont devenus un espace marqué par les insultes, les fausses accusations et les menaces, appelant ainsi l'État à faire respecter l'ordre et l'autorité publique. Bon, concernant Yango, Narokyo Lobaboe, d'ailleurs, Bazoloba, toute autorité vient dédier. Lorsque le président de la République a déjà comme garant de la nation, Kofi Ngaye a déjà bafoué l'autorité Naye. Pour plusieurs observateurs, la liberté d'expression demeure un droit fondamental, mais elle doit s'exercer dans le respect des lois et des institutions de la République. Plusieurs marchés pirates continuent de fonctionner malgré les mesures d'interdiction prises par les autorités urbaines. Marché d'Ilvo dans la commune de Ngalima, les vendeurs réclament davantage d'espace de vente et une meilleure organisation pour exercer leurs activités dans les conditions plus adaptées. Suivez ce reportage de Nori Diakessi et Marceline Boukassa. Au marché de Delvaux, dans la commune d'Engalema, plusieurs vendeurs continuent d'occuper les trottoirs et les abords de la route pour exercer leurs activités commerciales. Malgré l'interdiction des marchés pirates par les autorités urbaines de Kinshasa, sur place, des vendeurs expliquent qu'ils ne disposent pas suffisamment d'espace aménagé pour vendre leurs produits. Elles affirment également avoir reçu des promesses concernant la construction des marchés modernes. Babengana biso balingaka te toteka na balabala oyo eza marché pirate toyebi ke eza mabe mais to préfère oteka na balabala po ba maison ekara wenze. Malgré les opérations régulières menées par les autorités pour libérer les espaces publics, le marché pirate réapparaît souvent quelques jours après les interventions. Tungato zonga na ba place te ozoyo ke batata basala musala ya malonga te mibale so bazo sala te basala musala te siko biso ke tozo teka poto futela ka bana na biso mbongo ya minerval. Pour de nombreux commerçants confrontés au chômage et à la nécessité de survivre, ces activités informelles demeurent une réalité persistante dans plusieurs communes de Kinshasa. Cette situation met en évidence des difficultés rencontrées par la ville dans l'organisation et la régulation du commerce informel. Bouclons ces journal en sport. L'actualité nous conduit aujourd'hui en Bujimaï, c'est mardi 12 mai 2026. Véran Mosengo Omba, candidat unique à la présidence de la Fédération congolaise de football association, a officiellement lancé sa campagne. Entouré de son équipe, dont Amadou Diaby et plusieurs dirigeants sportifs, il a présenté les grandes lignes de son projet devant des partisans. Suivez ces reportages. Omba, ancien secrétaire général de la CAF et candidat unique à la présidence de la FECOFA, a lancé sa campagne ce mardi 12 mai 2026 en Bujimaï. Arrivé à bord d'un jet privé, il était accompagné de son équipe, dont Amadou Diaby et plusieurs dirigeants du football. À l'aéroport, Mosengo Omba et sa délégation ont été accueillis par le président de la Ligue de football de Bujimaï, Jean-Claude Mwamba Kalambayi. Conformément à son agenda, le candidat a inspecté certaines infrastructures sportives, notamment les stades Chikisha et Kachalabonzola. Il y a
Il a promis aux amoureux du ballon donné au football congolais son prestige datant. Mosengo Omba a assuré qu'en tant que candidat unique, il mettra en œuvre de réalisations concrètes pour le développement du football national. À la fin de cette grande édition du journal, M. Sudam a resté branché sur Rupture Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir, portez-vous bien.